Alors bonjour les amis, nous voilà dans une nouvelle vidéo tuto iBoxing. Cette fois-ci, j'ai eu la chance d'avoir un partenariat avec ComMaker qui m'ont envoyé le nouveau laser UV 5 watts. Pour moi, c'est une première. On va déballer ça devant vous. Je tiens à signaler que je ne suis pas rémunéré pour cette vidéo, que je la fais de bon cœur et pour pouvoir tester les nouveaux graveurs laser qui arrivent sur le marché. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? C'est que c'est bien emballé. On va tout installer. On a un papier de certification comme quoi ça a été contrôlé dans l'empaquetage, que toutes les pièces sont bien là. On a les feuilles test. On a le mode d'emploi, bien sûr. Et on a le petit capuchon pour mettre sur le focus. On a encore un certificat d'authenticité. Voilà. On a cette petite palette pour pouvoir voir en acrylique, pour pouvoir voir notre laser UV, parce que le UV est un laser qui n'est presque pas visible. On a également ici ce petit accessoire plateau élévateur. On va mettre là. Alors, faites bien attention, regardez bien dans toutes vos boîtes, parce que là, nous avons la clé USB avec les drivers. C'est très important de vérifier toutes les boîtes. Donc, on va poser ça là. Nous avons le cordon d'alimentation. Nous avons les fameuses lunettes laser de chez ComMaker, qui me semblent d'être de très, très, très bonne qualité. Enfin, une marque qui met des lunettes de qualité. Un bel emballage et des lunettes spéciales UV de qualité, pour une fois. On ne met pas les lunettes à 5 balles comme dans tous les graveurs laser. Ça, c'est déjà un bon point. Donc là, on a une petite pédale déclenchement automatique, un switch. Voilà. Nous avons également des accessoires ici. On va regarder tout de suite ce que c'est. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Ah ben, ce sont les accessoires. Le câble USB, le câble de connexion, les vis, les clés Allen. On a tous les accessoires pour pouvoir monter notre machine que nous allons faire tout de suite après. Nous avons également, c'est pas grave, c'est une boîte de tombée, du matériel. Voilà. On a le matériel. On va rajuster le micro un petit peu. Voilà. Ça sont tous des matériaux test. On a de l'acrylique, on a du bois, on a de la feutrine, on a des cartes métalliques, on a des petits pots dentifs. On verra ça un petit peu plus tard. On va mettre les boîtes comme ça, parce que sinon, elles vont encore tomber. Nous avons également ici, hop là, ça, c'est le deuxième focus, apparemment. Elle vous est fournie avec deux focus, deux lentilles focus. Ouais, c'est la deuxième lentille que nous allons voir tout de suite. Voilà. Oui, avec son capuchon de protection. On va le mettre de côté. Voilà, c'est le deuxième focus. Et puis, nous arrivons à la bête. Nous avons le premier montant. L'axe de surélévation, ça pèse son poids. ComMaker, c'est de la qualité. Voilà.
poubelle. Voilà, ça c'est le premier montant que nous allons mettre ici, sans le faire tomber. Et là, nous avons la bête. Nous avons le laser. Voilà. Laser UV, c'est du costaud, les amis. Il y a déjà une lentille de 210 par 356 montée dessus. Et poubelle, nous allons prendre pour le montage la sécurité de la lentille. Voilà, que je vais mettre dessus. Alors ici, vous allez le voir de plus près. Il y a deux pointeurs laser pour faire le focus. Donc ça, c'est la bête que l'on va mettre ici. Alors, on vérifie bien s'il n'y a plus rien qui traîne. Il n'y a plus rien qui traîne dans. Donc, c'est poubelle. Voilà. Et là, nous avons la base, le plateau, ici, qui est là. Voilà. Avec son câblage que nous allons voir comment le monter. Voilà. C'est la base où nous allons monter notre laser. Alors, on va prendre la caisse, on va la mettre là-bas. On fait tout en direct. Voilà. C'est bien lourd. Nous allons passer au montage qui m'a l'air très simple à faire. Nous allons regarder hors caméra le mode d'emploi et puis on revient ensemble en direct. Nous avons vu en accéléré le montage qui est très simple. Vous avez des nappes à connecter à votre laser ainsi qu'à la ventilation derrière et ce boîtier. Également une fiche à connecter sur l'axe de motorisation pour monter et descendre le laser. Et également, j'avais oublié dans la boîte, pour ça, bien regarder dans votre boîte, ils vous fournissent une latte pour pouvoir ajuster votre focus laser en plus des deux petites diodes laser qui vous permettent de focaliser votre point au même endroit. Et ils ont marqué la référence pour avoir le focus idéal de 334 mm, dont nous allons regarder ici. Donc moi, comme j'ai bougé l'axe en montant, je suis à 40 et quelque chose. On va le changer directement. On va vous montrer ça sous un autre plan. Et on va ajuster ça à la dimension qui nous demande. Nous voilà dans le réglage du focus qui a été préfet en usine. Ils vous ont marqué ici, comme je vous ai dit, 334 mm. Ils ont mis un autocollant avec la ligne. Il faut se référencer avec ceci. Donc, ce que je vais faire, je vais placer ma latte. Je vais allumer la machine qui va me permettre de travailler avec l'axe motorisé que je peaufinerai avec la roulette en manuel. Donc là, on va descendre le focus à 333,4. Donc là, on est plus ou moins bon. On va le remonter légèrement. Et nous allons voir si notre point focal est bon. Donc, j'ai ajusté la hauteur. Nous allons vérifier avec ce petit bouton qui vous permet d'allumer les deux diodes laser pour faire le point focal. Et nous allons voir si nous sommes bien. Donc, je l'allume et vous voyez votre point focal est centré et au bon endroit.
Alors, ensuite, vous enlevez l'obturateur et vous allumez votre laser et vous allez voir que, je vais vous montrer ça en direct, cette petite plaque de plexi vous permet, vous voyez, ça c'est quand c'est pas centré, et là, le point focal est bien fait. Pour allumer notre laser, vous appuyez sur ce bouton, il va clignoter, et quand il sera bien chaud, ou qui sera en disposition de travail, vous allez voir que ça va s'arrêter de clignoter, et vous allez voir avec votre petite plaque d'acrylique qui est fournie avec, voici le laser UV. Si je l'enlève, regardez, on ne voit pas le focus. Voilà. Ça, c'est intéressant. Comment configurer votre Omni 1 comme maker 5 watts dans votre PC? Mais tout d'abord, vous allez sur Appareil. Vous voyez. Vous allez choisir créer manuellement un appareil. Vous voyez, moi, je l'ai déjà installé, mais je refais la manipulation pour vous bien comprendre. C'est très, très, très simple. Créer manuellement. Vous allez chercher JCZ Fiber. Vous cliquez dessus. Il vous demande d'importer la configuration. Vous faites Yes. Vous allez chercher dans votre fichier. Moi, j'ai exporté le fichier sur mon bureau qui était sur ma clé USB. Donc, je vais le chercher. Programme sauvegarde. Omni 1. Et vous allez aller dans Software 15, Plugin. Et vous allez télécharger marque CFG7. Vous faites ouvrir. Et vous voyez, il vous met un message d'erreur. C'est pas grave. Vous faites Next. Et vous allez entrer manuellement votre machine. Et là, au lieu de 165, vous mettez 150. Ça sera pour le focus et la lentille de 150 mm. Vous faites Next. Vous terminez. Vous faites OK. Et vous voyez ici en bas, votre machine est connectée. Vous la mettez sur le port nécessaire. Et je vais vous montrer comment paramétrer exactement le Lightburn pour cette machine. Alors, une fois que vous avez configuré la première partie, vous allez dans les paramètres de l'appareil qui se trouve ici. Et vous allez télécharger et charger le fichier COR que vous avez sur votre clé USB. Moi, j'ai transformé le fichier et je l'ai mis sur mon bureau, comme je dis. Vous allez dans Software 15. Vous allez cliquer ici sur le JCZ 15 Core. Voilà. Et ça va s'installer et le logiciel est prêt à fonctionner. Je vais vous montrer d'autres paramètres à régler. Vous allez aller dans port du laser et vous allez ici cliquer UV. Voilà, une fois que ça est fait, vous allez également télécharger votre bibliothèque que CodeMaker vous a fournie. Moi, je l'ai déjà téléchargé, mais c'est pas compliqué. Vous allez sur Charger. Vous allez dans votre dossier Omni 1, qui est sur la clé USB. Vous allez dans Paramètres. Vous allez Lightburn. Vous cliquez sur le fichier CLB. Vous faites Ouvrir. Bibliothèque sera chargée pour différents matériaux. Bien sûr, c'est une bibliothèque de base qui vous permet de déjà avancer énormément sur certains matériaux. Vous avez ici l'aluminium. Vous voyez, aluminium, là c'est pour en mode remplissage ou texte. Et également, vous avez le mode photo. Vous avez également sur l'acrylique.
noir. Vous pouvez également des paramètres de base comme ceci pour l'acrylique noir pour éventuellement graver des images sur votre plaque d'acrylique. C'est déjà une bonne base fournie par ComMaker pour l'Omni 1. Donc, prenez-y attention, peaufinez vos paramètres et vous arriverez à voir les résultats que je vais vous montrer dans la suite de cette vidéo. Alors, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce, de cliquer sur la petite cloche, comme ça vous avez toutes les informations des nouvelles vidéos et des nouveaux trucs et astuces. Donc voilà les amis, comme vous avez vu les timelapses, nous allons rentrer dans la conclusion. Ma conclusion pour cette machine, c'est une machine très efficace, des paramètres hyper précis, hyper fins, à travailler bien sûr. Moi, j'ai passé mon temps à travailler sur le verre pour cette vidéo. Je vous montre un petit peu tous les tests que j'ai fait sur le verre. Voilà, ça c'est tous les tests qu'on a fait sur le verre parce que je voulais vous fournir des paramètres plus ou moins efficaces et comme vous l'avez vu dans la vidéo, je partage mes paramètres. On voit ici que c'est très bien gravé. Excusez-moi pour les reflets. Donc le verre, ça s'est bien passé pour les images, pour la gravure en SVJ et également pour le texte. J'ai dû faire énormément de texte parce que malheureusement, ComMaker ne fournit pas les paramètres pour le verre. Ceci dit, j'ai essayé l'acrylique, comme vous avez vu, ça donne super bien. Ça sont les paramètres ComMaker, ça sont mes paramètres peaufinés. Tout est bien sûr dans le timelapse. Regardez bien parce que je partage mes paramètres. J'ai également fait des cartes
de visite. Voilà, les paramètres, les photos, tout y est. Ça, c'est du SVJ. J'ai également fait le bois traditionnel. Des résultats vraiment, vraiment impeccables. Très facile à manipuler sur l'iBurn et très facile à configurer. Également, n'oubliez surtout pas de bien mettre vos niveaux de votre machine pour le focus. Également, n'oubliez pas cette petite plaque qui vous permet de centrer votre gravure sur votre matière. Également, ceci très avantageux. Comme ça, vous pouvez aussi mettre de la matière ici. Bien sûr, c'est une machine professionnelle. On est bien clair. Il faut travailler dessus. C'est une machine qui fait de la production, quelque chose de phénoménal. Elle va assez rapidement pour un UV. Pour moi, c'était la première UV. Donc, j'en suis très satisfait malgré toutes mes recherches. Mais bien sûr, quand vous avez une nouvelle machine, il faut toujours faire des grid tests et faire des tests au maximum. N'oubliez surtout pas vos lunettes de protection avec le UV parce qu'on ne voit pas trop bien le laser fonctionner euh, sans cette plaque et on ne voit pas le laser. Donc, faites attention. J'ai eu quelques petits coups d'arc. On va dire que c'est des coups d'arc. Donc, n'oubliez pas de mettre vos lunettes si vous regardez votre gravure. Alors, que dire d'autre? Ils vous le fournissent avec une lentille 150 par 150 et également par une lentille de 70 par 70. J'ai gravé sur de l'acrylique. J'ai fait des tests de l'acrylique. Super. La qualité, elle est top de chez top. Une précision incroyable. J'ai également fait ceci sur l'acrylique. Top de chez top. En gros, la machine est très efficace. Il faut travailler ses paramètres. Dans les prochains tutos, nous allons également vous mettre les paramètres pour couper du papier. Nous allons également mettre les paramètres pour vous couper de la feutrine. Ça sera dans le prochain tuto. Et on va également vous montrer comment graver des bagues, graver des petits pendentifs en mode image, texte et SVJ. Voilà, on vous montre tous les petits pendentifs. Ça sera dans la prochaine vidéo. Ma conclusion négative, c'est que, comme maker, vous devez acheter un extracteur et un purificateur d'air. Comme moi ici, j'en avais un de stock, je l'ai mis. Ce n'est pas fourni avec. Ils ne vous fournissent pas une plaque, donc essayez de trouver une petite plaque de réserve. Alors, pour enlever toutes les matières qui se gravent directement dans le purificateur d'air. Ce qui m'a le plus ennuyé pour graver, c'était cette fameuse plaque pour placer sur mes matériaux, comme ceci. C'est assez délicat, mais une fois que vous l'avez fait, ils vous fournissent une petite pédale déclencheur. Donc, une fois que vous l'avez fait, vous faites un test ou deux. Et après, vous n'avez plus qu'à appuyer sur votre pièce, vous mettez vos gabarits et vous pouvez graver en série. Donc, en gros, la machine est très efficace et très précise, plus précis qu'un fibre, et ça ne fait pas de fumée. Ça fait très peu de fumée, ça fait très peu de marquage noir. Donc, pour moi, la conclusion, elle est bien. Le seul regret, c'est le focus. Il faut le faire avec cette latte et également ceci pour cadrer votre gravure. C'est mes deux seuls regrets. Et le troisième, c'est l'extraction qu'il faut acheter en complément. Et également un Rotary pour en complément. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de mettre un petit pouce, de mettre un commentaire. C'est ça qui fait vivre la chaîne. Et également, si vous voulez plus d'informations, je mettrai tous les liens dans la description concernant cette machine. Bonne journée à tous et profitez bien, tous les makers, à graver un maximum. N'oubliez pas de suivre le prochain tuto sur la ComMaker Omni 1, partie 2.